Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous parlerai de pourquoi je veux partir un an aux États-Unis et quel serait mon but en fait de partir là-bas. Donc premier point, devenir bilingue ou presque, parce que tout simplement quand vous allez partir un an aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, forcément, vous n'allez pas revenir en parlant que votre langue natale, ce qui paraît normal. Donc moi j'espère, enfin ce qui sera sûr, logiquement, vu que je vais partir 10 mois aux États-Unis, j'aimerais beaucoup m'améliorer en anglais, ce qui sera normal parce que logiquement c'est un des buts premiers de cette aventure. Le deuxième point, c'est découvrir une autre culture, un autre mode de vie, parce que les États-Unis ne se résument pas à Los Angeles, New York, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Washington, enfin les grosses villes quoi. Ça se résume pas que à ça. Il y a aussi les petites villes, je sais pas, où est-ce que pourrait y avoir des petites villes en Arizona, en Arkansas. Il y a aussi tout plein de petites villes où là-dedans il doit y avoir beaucoup de traditions qui ne sont pas assez connues selon moi et que j'aimerais énormément connaître. Tout ça simplement parce que de toute manière, la culture américaine n'a rien à voir avec la culture française qu'on connaît nous. Donc logique qu'en partant là-bas, je vais découvrir un autre mode de vie, une autre culture. Déjà il va y avoir le lycée américain qui n'est pas du tout pareil que le lycée français dans lequel je suis. La famille, ça va pas être pareil. Les repas, enfin rien ne va être pareil forcément parce que ce n'est pas le même pays, c'est des gens que je ne connais pas et c'est ça qui va faire l'enrichissement de ma personne. Troisièmement, c'est de se débrouiller par soi-même parce que jusqu'à présent, comme je n'ai que 15 ans, c'était la plupart du temps mes parents qui faisaient les choses dont j'avais besoin, par exemple pour mes forfaits téléphoniques, pour tout ce qui était le linge. En fait, là forcément je vais me débrouiller un peu plus par moi-même vu que il va falloir que je me débrouille un petit peu, vu qu'il n'y aura pas mes parents derrière moi H24. Mais je pense que ça peut vraiment m'en apporter beaucoup parce que pour l'instant je n'ai que 15 ans et je pense qu'une expérience comme ça peut m'apporter beaucoup psychologiquement, mentalement. Quatrième point, c'est de devenir moins timide. Enfin, quand je veux dire moins timide, c'est-à-dire aller plus facilement parler avec les gens. Parce que je vais pas dire que je n'arrive pas à parler vers les gens, je suis quelqu'un qui arrive à être très sociable. Ce que je veux dire, c'est j'ai du mal à prendre la parole devant un très grand nombre de personnes. Ou alors quand je dois faire un exposé, je vous dis même pas l'angoisse des fois. Des fois, il y a des exposés où je suis tellement nerveuse que je peux en trembler. Et en fait, ça me permettrait, vu que c'est dans une autre langue, d'en sortir moins timide, logiquement. Ensuite, cinquième point, de connaître plus de choses sur soi. Alors forcément, quand on va sortir de notre cocon, notre petit nid douillet, de notre petit coin de paradis, enfin comme on pourrait l'appeler quoi, n'importe comment vous pouvez l'appeler, et qu'on va aller dans un autre pays, loin de ses parents, loin de sa famille, loin de tout le monde qu'on connaît, on va peut-être découvrir aussi des choses sur soi-même. Des passions, des qualités, des défauts, des choses que vous pouviez ne même pas soupçonner. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir découvrir des choses sur moi que je n'avais même pas encore en tête en ce moment même, dans ma tête, et ce serait vraiment quelque chose de génial. L'ouverture d'esprit en Suisse. Parce que tout simplement, je vais être confrontée à une autre culture, je vais être confrontée à d'autres manières de vivre, d'autres savoir-vivre. Et c'est logique qu'après, je pense que je n'aurai plus la même vision des choses de là où j'habite, de là où je vais aller. Je vais plus avoir la même vision des choses, à mon avis, de la France, des États-Unis. Et je pense que c'est pour tout le monde, c'est pareil pour un pays qui l'a fait pendant plus d'un mois. Forcément on a une vision autre des choses à mon avis, c'est quelque chose qui est primordial quand on va partir, on va se sentir, enfin quand on va repartir dans notre pays de base, on va se dire ah oui d'accord ça je le remarquais pas avant mais maintenant ouais, en fait ça va être une ouverture d'esprit que peut-être même dans son propre pays on va même pas l'avoir ressenti avant. Donc j'étais rendue au numéro 7. Représenter sa propre culture, c'est-à-dire en fait si vous allez dans un autre pays, ce n'est pas juste pour recevoir la culture de votre personne, enfin
Vous allez pas, moi par exemple, je vais pas recevoir la culture américaine sans donner un petit peu de ma culture française, ce qui serait complètement bizarre. Je pense que je vais essayer de leur donner ma culture par la cuisine, pour leur montrer des repas typiques français. Je vais peut-être, je sais pas si il y aura des enfants dans ma famille, mais s'il y a des enfants, peut-être que je leur achèterai des livres en français, et que je leur lirai et que je leur expliquerai l'histoire. Mais je veux vraiment pouvoir représenter ma culture devant ma famille d'accueil. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, même pour dans n'importe quel pays, parce que la famille d'accueil, pour moi, selon moi, elle accueille pas un étranger seulement pour donner sa culture. Je pense qu'elle accueille un étranger pour aussi en récupérer qui n'est pas de son pays. Et à mon avis, c'est de notre devoir, à nous, les étudiants d'échange, de faire part aussi de notre culture à notre famille d'accueil, et ce qui pourrait être assez intéressant pour voir comment, selon eux, ils nous perçoivent, nous les Français, et leur donner en retour la culture française, et qu'eux ils nous donnent de la culture américaine. Numéro 8, devenir plus mature. Donc en gros, ça va un peu avec le numéro 3 qui était de se débrouiller tout seul, il me semble, de se débrouiller par soi-même, je crois que c'était. Et en fait, ça va un peu avec lui parce que moi j'ai que 15 ans. La plupart des choses, c'est mes parents qui le font. Et à 15 ans, on n'est pas spécialement mature, on va dire. Même à 16 ans ou à 14 ans, on n'est pas mature, on est encore des adolescents. Et je pense qu'une maturité, ça s'atteint assez tardivement. Pour moi, ce serait plutôt vers entre 18 et 20 ans qu'on a une maturité assez conséquente. Mais je pense qu'en faisant un voyage comme celui-ci, même s'il est que d'un mois dans un autre pays, je pense qu'avec un voyage comme celui-ci, on acquiert une maturité assez importante parce que, mine de rien, il va falloir se débrouiller seul. On n'aura pas les parents sur le dos, mais on en aura d'autres. On va être avec des gens qu'on ne connaît pas, on connaît que par contact un tout petit peu avant le départ. Et nos parents, ils sont pas tous les jours à nous appeler. Et je pense que ça va permettre d'acquérir une certaine maturité que je n'ai pas encore. Et j'espère vraiment pouvoir l'acquérir. Ensuite, en 9e, c'est vraiment d'essayer la vie américaine. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment pour ça que je veux partir aux États-Unis. C'est parce que j'adore la culture américaine. En tout cas, je veux la découvrir réellement par moi-même et pas par les séries, les films, pas parce qu'on voit à la télé. Je veux la découvrir par moi-même, comment moi je la ressens. Et c'est pour ça que je voulais partir aux États-Unis parce que je sais qu'un lycée ça va pas être comme dans High School Musical, ce qui paraît normal. Le lycée ça ne sera pas comme dans High School Musical, tout simplement parce que tout le monde ne danse pas, tout le monde ne chante pas, tout le monde ne fait pas la fête à tous les coins de rue, voilà là. Moi je voulais découvrir la vie américaine comme c'était et pas par un écran. Voilà, je voulais la découvrir réellement, c'était vraiment pour ça que je voulais partir aux États-Unis et pas dans un autre pays. C'est parce que c'est vraiment un pays qui me tient à cœur et que je veux découvrir depuis très très longtemps. Et enfin, 10e raison, à mon avis, qui est aussi importante que toutes les autres, c'est pour préparer un peu son futur, on va dire. Parce que très clairement, on verra bien la différence pour un travail par exemple, je sais pas, un travail il faut de l'anglais, on verra bien la différence entre quelqu'un qui a le b.a.-ba de l'école et quelqu'un qui a vécu un an dans un pays anglophone. Forcément, je pense à mon avis qu'ils prendront plus celui qui est parti un an en pays anglophone que celui qui a juste le b.a.-ba de l'école, à peine plus. Et à mon avis, voir même s'il y a option euro, je pense pas que c'est mieux, j'en sais rien. Mais à mon avis, le fait que ce soit pour une ouverture sur son avenir, partir un an aux États-Unis ou dans un autre pays est quelque chose de, selon moi, assez important. Même pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Et donc c'est pour cela que je voulais partir aussi entre ma seconde et ma première
pour pouvoir avoir le temps de pouvoir réfléchir à un métier d'avenir parce que je n'ai aucune idée à part la première que je vais faire l'année prochaine, dans 2 ans du coup. Je n'ai aucune idée de ce que je voudrais faire comme métier plus tard et je pense que ça peut m'ouvrir vraiment d'autres idées en fait ce voyage. Je pense que je vais revenir vraiment changer et c'est quelque chose que je ne voudrais pas rater dans ma vie. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez des questions par rapport au projet, je serais ravie de vous répondre. À vous abonner si vous voulez en savoir plus sur mon aventure, si vous voulez découvrir ma vie aux États-Unis quand je serai partie, et si vous voulez en savoir plus sur ce projet aussi, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas, j'ai une question vraiment importante pour vous. Je voulais vraiment savoir si ça vous intéresserait que soit je fasse que des vidéos, ou alors je sais que certains ont vu que j'avais une page Facebook dont je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos, ainsi que le lien de mon organisme avec lequel je pars. Je voulais vous demander si vous vouliez que je fasse de ma page Facebook comme un blog, on va dire, où je vais partager des choses que je ne ferai pas en vidéo parce que soit ça fera des vidéos trop courtes ou parce que je ne trouve pas ça intéressant de filmer. J'aimerais vraiment savoir votre avis, par exemple pour quand je vais aller chercher mon visa, mes petites péripéties. Peut-être que je vous mettrai aussi des jours de l'année. Je voudrais vraiment savoir votre avis pour savoir si ça vous intéresserait aussi d'avoir une aventure sous forme d'écrit et pas que sous forme de vidéo, parce que je pense que sous forme d'écrit ça pourrait en intéresser plus que sous forme de vidéo, parce que ceux qui n'aiment pas trop la vidéo ils pourront au moins lire, et je pense que c'est quelque chose qui est plus intéressant à faire que de voir une vidéo où vous êtes comme ça devant votre écran. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je posterai aussi la question sur ma page Facebook pour savoir si vous voulez des posts comme pour sur un blog ou que des vidéos sur des vidéos YouTube. Mais bon, hein, très clairement, c'est vraiment pour savoir votre avis. Après, si vous êtes plus vidéo YouTube, je ferai quand même, mais vraiment pas beaucoup, genre 1 ou 2 dans l'année, posts sur Facebook. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. À part que, ah si, j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai reçu mon organisme, donc je partirai avec Chi. Donc je vous mettrai le logo là, par là, je pense. Donc je pars avec Chi, qui est mon organisme américain. C'est lui qui va se débrouiller pour me trouver une famille, un endroit où partir, et mon lycée. Sinon, je n'avais rien d'autre à vous dire. Bye!